T'es salarié, tu veux lancer ton business à côté de ton job et tu as une seule question qui te bloque depuis des semaines. Est-ce que ton employeur a le droit de t'interdire de créer une entreprise? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo où je vais vous montrer comment créer une micro-entreprise en même temps d'avoir un CDI ou un CDD. Il faut que tu regardes ces 4 mots dans ton contrat. Le premier mot, c'est l'exclusivité. Le deuxième mot, c'est la non-concurrence. Troisième mot, la loyauté. Et enfin, quatrième mot, l'activité. Tu vas regarder ces lignes-là. C'est les plus importantes, en tout cas en ce qui concerne la création de ta micro-entreprise. Si tu n'as pas de contrat, t'envoies un mail au RH et normalement, on te donnera une copie de ton contrat. Paragraphe numéro 1 de ton contrat, c'est au niveau de la clause d'exclusivité. Une clause, on n'a pas besoin de rentrer dans les termes juridiques, mais c'est un simple paragraphe sur ton contrat. Une clause d'exclusivité, ça veut dire qu'en gros, tant que tu bosses chez ton patron, tu ne travailles pas pour d'autres patrons. Sauf que pour s'appliquer, cette clause doit réunir les 3 conditions suivantes, sinon la clause ne vaut rien. La première condition, c'est que cette clause doit être indispensable pour protéger les intérêts de l'entreprise. Par exemple, tu es commercial, tu as accès à tous les numéros des clients, etc. Là, c'est hyper important d'avoir une clause pour ton patron. Deuxième chose, c'est qu'elle doit être justifiée pour ton poste précis et pas par principe ou pas pour d'autres jobs. Une fois de plus, tu es commercial, tu as accès à des milliers de contacts, de 06, d'adresses clients, etc. Là, c'est justifié d'avoir une clause. Et enfin, proportionné. Tu ne peux pas avoir une interdiction totale, mais on doit te mettre quand même des petites limites pour justement protéger les intérêts de l'entreprise. Si tu es à temps partiel, la clause est en principe nulle. Tu as le droit de développer d'autres sources de revenus. Une fois de plus, pour que tu puisses mieux comprendre entre une clause justifiée et une clause qui est dite abusive, par exemple, tu es commercial, tu connais tous les clients, tous les prix de la boîte, les chiffres d'affaires, etc. Là, c'est normal d'avoir une clause. Par contre, tu es développeur et tu vas vendre des bougies le week-end, la boîte de ton patron ne risque rien. Et dans ce cas-là, c'est considéré comme une clause abusive. Paragraphe numéro 2, c'est la non-concurrence. En gros, elle ne joue une fois que tu pars de l'entreprise. Pendant ton contrat, en gros, tu as une seule clause qui peut s'appliquer, c'est l'exclusivité, celle qu'on a vue précédemment. Donc tu travailles uniquement pour ton patron et pas pour d'autres patrons. Clause d'exclusivité, je le rappelle, tant que tu bosses ici, tu ne travailles pour personne d'autre. Et clause de non-concurrence, quand tu partiras de la boîte, tu n'iras pas faire le même métier en face pendant 3 ans, 5 ans, X temps, en gros. Après ton départ, une fois que tu es parti de ta boîte actuelle, l'exclusivité s'éteint et c'est la non-concurrence qui prend le dessus, qui s'active. Mais par contre, la règle qui s'applique à 100% des salariés, c'est l'obligation de loyauté. Ça, c'est directement dans ton contrat et en gros, ça ne veut dire tu ne nuis pas à l'entreprise qui te paie. Donc tu vas pas commencer à dire du mal du patron, dire du mal de tes produits, etc., etc. Il y a 4 lignes rouges hyper importantes dans cette vidéo. C'est que tu ne peux pas, avec ta micro-entreprise, concurrencer ta boîte. Donc, tu ne dois pas faire la même activité que ton patron, ni avoir les mêmes clients, etc. Tu ne peux pas piquer les clients ou les collègues de tes patrons. Donc, pas de fichier client, pas de débauchage. C'est hyper important, sinon tu peux vraiment te faire allumer. Troisième point, c'est de bosser sur tes heures. C'est un peu plus compliqué d'être vérifié, mais c'est par principe. Ne travaillez pas sur vos horaires de bureau. Donc, par exemple, la micro-entreprise, tu peux la développer le soir. La journée, tu es au bureau, tu es chez ton patron. Et enfin, utiliser le matériel. Donc, ça dépend pour quel type d'activité. Par exemple, si tu es dans le BTP, il y a des grosses machines. Ça, il faut quand même que tu demandes l'autorisation à ton patron. 95% des salariés le découvrent trop tard. C'est qu'en fait, tout va se jouer sur une seule date. Au niveau de ton ARE, ton chômage. Il y a beaucoup de salariés qui créent leur micro-entreprise grâce à mes vidéos. Donc, ça, c'est trop cool. Et surtout, j'ai remarqué que nombreux d'entre vous, ceux qui arrivent à générer pas mal d'argent, quittent tôt ou tard leur CDI pour se mettre à temps plein sur leur micro-entreprise. J'aimerais vous rappeler quelque chose. Il y en a qui vont créer leur micro-entreprise une fois qu'ils ont touché le chômage. Et du coup, quand tu fais ça, eh bien, tu vas avoir un plafond et tu pourras grand maximum toucher 60% de tes droits au chômage. Donc, si tu as un bon chômage, tu peux perdre jusqu'à 14 000 euros. Par contre, si tu crées ta micro-entreprise, et c'est pour ça que j'insiste auprès de tous les salariés de créer votre micro-entreprise maintenant, pendant que vous êtes encore salarié, ça veut dire que dès que vous allez toucher le chômage un jour pour changer de job ou pour vous mettre vraiment à temps plein sur votre micro-entreprise, bah là, vous allez pouvoir toucher 100% de votre chômage. C'est d'abord on crée une micro-entreprise pendant qu'on est salarié, on encaisse au moins 1 euro et ensuite vous allez pouvoir vous inscrire sur France Travail, toucher le chômage et dès que vous allez commencer à gagner de l'argent avec votre micro-entreprise, France Travail vous donnera 100% de votre chômage. Donc j'insiste, là c'est la fin de votre contrat de CDI. Tu es salarié, tu crées ici ta micro-entreprise, tu vas pouvoir toucher 100% de ton chômage quand tu pourras toucher le chômage. Si tu crées ta micro-entreprise au moment où tu touches le chômage, plafond à 60%. En fait, dès que tu vas commencer à faire du chiffre d'affaires, France Travail va recalculer ton chômage. Maintenant, comment créer ta micro-entreprise quand on est salarié? C'est ce que je vais te montrer tout de suite. Donc pour ça, tu passes sur mon lien en description et tu vas voir à quel point c'est hyper simple de créer une micro-entreprise en tant que salarié. On crée des milliers de micro-entreprises tous les ans. C'est le dossier prêt en moins de 10 minutes, vous allez voir. Donc cliquez sur créer une micro-entreprise. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non.
Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Là, vous pouvez très bien aussi créer une SASU, mais ça, c'est bien de créer une SASU quand on veut optimiser un business qui tourne déjà, c'est-à-dire vous faites déjà de l'argent et vous voulez optimiser votre fiscalité. Pour le moment, vous voulez lancer un business, donc une micro-entreprise. Ici, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Domiciliation avec Legal Place ou à votre adresse personnelle. La plupart des micro-entrepreneurs qui regardent mes vidéos domicilient directement leur micro-entreprise chez Legal Place. Donc en gros, l'adresse postale de leur micro-entreprise, c'est celle-ci. Et ensuite, nous, on vous scanne le courrier, on vous l'envoie par mail. Ça vous permet en fait de payer la CFE, donc la cotisation foncière la moins chère de France, et surtout de faire en sorte que personne ne puisse accéder à votre adresse postale personnelle. Donc cliquez sur domicile avec Legal Place, consultant et freelance, vous pouvez vraiment cocher le domaine d'activité qui vous convient. Hop, votre identité, monsieur Louis, hop, adresse email, continuez, votre numéro de téléphone, continuez, et ici cochez cette case, continuez. On arrive ici, pas de panique, c'est pas un abonnement, ça paye une seule fois. Ce plan-là est parfait. Vous allez avoir la garantie anti-rejet du greffe. Ça veut dire que comme vous passez avec Legal Place, vous êtes sûr d'avoir une micro-entreprise aux normes, sans erreur juridique. Et en fait, le greffe, c'est celui qui valide ou pas le dossier de votre micro-entreprise. Et ici, ce qui est top avec ce plan-là, c'est que pareil, vous allez avoir aussi l'obtention d'une micro-entreprise. Par contre, vous allez être traité dans les 24 heures. Assistance information juridique illimitée. Donc, vous pouvez parler à des juristes en illimité. L'aide à l'obtention de l'ACRE. Normalement, vous n'avez pas accès à cette aide de l'État. Donc, c'est pas très intéressant pour vous pour le moment. Facturer en toute conformité. Là, vous allez aussi avoir 20 jours d'essai gratuit pour utiliser notre logiciel de facturation électronique, donc pour envoyer et recevoir des factures. C'est un logiciel agréé par l'État. Choisir le pack express. J'ajoute l'hébergement de la micro-entreprise à Paris. Ajouter, continuer. Ici, pas obligatoire d'avoir un compte bancaire professionnel. Ça devient obligatoire si vous dépassez 10 000 euros de chiffre d'affaires pendant 2 ans. De manière générale, ayez quand même un autre compte, donc appelez votre banque. Dites-lui, je suis en train de créer ma micro-entreprise. Est-ce que vous pouvez ouvrir un nouveau compte bancaire qui sera uniquement dédié pour mon business? Et on va vous le faire. Donc moi je vais mettre peut-être plus tard. Et on arrive ici, ajouter un code de réduction. Donc c'est Louis XV en majuscule. Hop. Et ça vous permet de bénéficier de 15% de réduction. Donc c'est toujours ça de prix. Procéder au règlement, carte de crédit, PayPal, Google Pay. Et une fois que c'est fait, Legal Place se charge de créer votre micro-entreprise en tant que salarié de A à Z et sans erreur juridique. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez la moindre question, vous me la posez en commentaire.